Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je sais ça fait ages qu'on s'est pas vu. J'en suis totalement désolée mais c'est vrai que les connexions internet ne sont pas très bonnes ici, mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est un petit mot pour 2020 et c'est un petit mot de 2020 à 2021. C'est vrai que cette année on est tous passés par une période assez compliquée, il y a des personnes qui ont bien vécu et des personnes qui ont mal vécu tout ce qui s'est passé. Personnellement, je fais partie de ces personnes qui ont extrêmement bien vécu tout ce qui s'est passé cette année parce que j'ai énormément grandi. Je suis passée d'une étape où, en février de l'année dernière, je me suis fait tatouer un œil, donc sur le bras. Je pense que sur beaucoup de mes vidéos tu l'as vu, et cet œil, je me le suis fait tatouer en me disant voilà, j'ai commencé mon chemin spirituel et maintenant je ne peux plus revenir en arrière, c'est-à-dire que j'ai quand même ce symbole qui dit que voilà, j'ai ce chemin spirituel envers moi et je peux plus revenir en arrière puisque de toute façon il est sur mon bras pour toujours, et ça me permettait d'être comme un rappel qui était ancré en moi. L'univers a bien fait les choses, tout dépend des perceptions, mais personnellement pour moi l'univers a bien fait les choses. Le premier confinement m'a permis de découvrir énormément de choses en moi et ça a permis de me retrouver et de découvrir ma vraie spiritualité. La spiritualité pour moi c'était quelque chose qui était assez flou, très loin de qui j'étais en réalité, et je me sentais pas en fait comme quelqu'un de spirituel, et aujourd'hui c'est totalement l'inverse. Je fais du yoga plusieurs fois par jour, je fais de la méditation aussi plusieurs fois par jour, je contemple la vie d'une autre manière et je vois la vie d'une autre manière. J'ai commencé à travailler avec la loi de l'attraction. Si tu connais pas, je pense que je te ferai une vidéo là-dessus. Et voilà, et donc pour moi, l'année 2020 m'a permis de comprendre la façon dont je fonctionnais et de comprendre en fait que j'étais une personne qui avait énormément besoin de se recentrer. J'ai toujours eu du mal à me centrer sur une seule chose à la fois parce que je suis HP, donc ça veut dire que j'ai une pensée en arborescence, et ce qui fait que c'est extrêmement compliqué pour moi de ne pas penser et de ne pas faire 3 milliards de choses à la fois. Aujourd'hui c'est totalement l'inverse, j'arrive vraiment à me centrer sur une seule chose. Forcément ça dérive, mais avec tout le travail que je fais tous les jours, ça me permet vraiment d'avoir cette capacité à savoir ce que je fais quand je le fais et le faire à 100%. Cette année 2020, ça m'a aussi permis, malgré le fait qu'on soit tous chez nous, de voyager dans mon esprit et de planifier mes futurs voyages et de savoir comment je voulais les faire. Plus jeune, donc vers l'âge de 14-15 ans, j'étais quelqu'un d'extrêmement matérialiste. J'avais besoin d'avoir toujours plein de choses, que ce soit, dès que j'allais quelque part il fallait que je dépense mon argent. Ça c'est quelque chose qui a toujours pas changé, j'ai extrêmement de mal à pas dépenser mon argent, mais par contre aujourd'hui quand je dépense des choses, je les dépense pas pour moi, je les dépense pour les gens que j'aime autour de moi, et voilà. J'essaye de me raisonner là-dessus, j'essaye d'avoir un aspect plus minimaliste de la vie, et du coup si jamais tu veux m'aider à avoir un aspect plus minimaliste de ma vie, mon Vinted est dans la barre d'infos et si jamais il y a des choses qui t'intéressent, je te les envoie. L'année 2021, ça m'a permis en fait vraiment de savoir comment je voulais voyager. Je te l'ai déjà dit dans la vidéo suivre ses rêves, que je voulais voyager en sac à dos. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est d'actualité. Je sais que il y a un moment où je vais tout plaquer et partir. Je compte quand même finir mes études et faire mon stage de fin d'année, de fin d'études. Mais par contre, je pense qu'à la fin de ce stage-là, j'irai travailler un petit peu et ensuite je partirai et je travaillerai dans plusieurs pays différents à chaque fois que je bougerai, parce que je sens cette envie de bouger, je sens cette envie de voyager, d'apprendre. Voilà, et cette année en 2021 aussi, du coup comme je t'ai dit, j'ai appris des choses sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ça m'a permis en fait de voir la vie d'une autre manière et de vibrer d'une autre manière, c'est-à-dire que le plus attire le plus. Je ne sais plus qui est la youtubeuse qui dit ça, mais plus égale plus, et donc ce qui veut dire que
plus tu vibres du positif et plus tu reçois du positif, ce que j'ai totalement trouvé. Et tu peux manifester dans ta vie tout ce que tu veux. Moi, c'est mon rêve depuis très longtemps de partir voyager dans des pays tels que le Portugal, tels que le Brésil, parce que c'est une langue qui m'attire énormément. Et c'est une culture en fait qui m'attire énormément. Je suis quelqu'un qui, depuis justement le premier confinement, qui n'a jamais arrêté de danser, chanter tout le temps, rigoler tout le temps. Et dès qu'il y a de la musique, je danse et je peux pas m'en empêcher. Et en fait, grâce à ça, ça me permet de savoir que je vibre en fait à la même vibration que les personnes qui habitent au Brésil. Et si on se met sur la même fréquence vibratoire, et bah forcément un jour ça arrivera et je le sais. Donc c'est un pays que j'irai visiter d'ici peu. Enfin d'ici peu, pas dans 10 ans quoi. Mais en tout cas, franchement, cette année 2020 m'a énormément appris sur moi-même et sur ma spiritualité. Je pense que je te ferai une vidéo là-dessus parce que il y a énormément de choses à savoir. Je ne sais pas tout, heureusement, mais j'apprends beaucoup de choses tous les jours et ça me fait énormément plaisir. Maintenant pour 2021, je pense du coup, comme je te l'ai dit plus tôt, d'aller beaucoup plus vers le minimalisme. Donc le minimalisme surtout par rapport à mes vêtements, par rapport à ce que j'ai, parce que j'ai énormément de choses, j'ai beaucoup de livres, j'ai des pierres, etc. Bon ça je ne peux pas m'en séparer, j'aime beaucoup trop mes pierres, mais j'ai déjà beaucoup trop de vêtements de ce que je suis supposée avoir. J'essaye de vendre des choses sur Vinted même si ça part pas trop. Mais voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je vais, et en 2021 ma bonne résolution, puisque j'ai réussi à tenir toutes mes résolutions pour 2020, c'est de ne rien acheter. Dans le sens où je pense que j'ai assez. Tout ce que j'ai me suffit amplement. J'ai tout ce dont je désire, j'ai rien qui m'attire en fait. Et c'est juste cet aspect de je vais acheter quelque chose pour me faire plaisir, un plaisir éphémère, et puis au final je vais l'avoir et puis je vais être bon bah d'accord maintenant je l'ai, et puis on passe à autre chose et j'ai envie d'autre chose. J'ai pas envie de vivre avec ça, j'ai envie d'être heureuse de ce que j'ai. Donc partir de ce point là. Maintenant, ne pas être minimaliste par rapport aux connaissances. J'apprends le portugais là depuis 2-3 mois. Ça se passe plutôt pas mal. J'essaye de réussir à faire des phrases, etc. J'ai pas mal de copines qui habitent au Brésil, ce qui fait que bah, parfois je leur fais des petites phrases et elles me disent ce qu'elles en pensent. C'est une langue qui est compliquée à parler parce que moi j'ai déjà appris l'espagnol. Et quand on a appris l'espagnol, c'est super galère parce que c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes sons, mais il y a des choses qui ressemblent et c'est un petit peu galère, mais bref. Donc du coup, ça c'est donc mon autre résolution, c'est de continuer à apprendre le portugais et continuer à apprendre des choses sur les énergies, sur la spiritualité et sur les plantes. Je me fais aussi des cours d'herboristerie dès que j'ai le temps. Ça me permet de me recentrer et de voir ce qu'il y a autour de moi. Donc si tu veux, je mettrai sur mon blog les cours que j'ai tapés. Je fais des fiches en fait revues sur telle et telle plante. Donc là j'ai fait le romarin, la lavande, la rose. Et donc je vais regarder les propriétés qui seront énergétiques tant que les propriétés médicinales des plantes. Et donc du coup je trouve ça vachement intéressant et voilà. Donc c'est ce qu'il y a pour 2021, c'est mes petits projets. Je compte aussi ne pas faire que des recettes cette année sur mon compte Instagram et sur mon blog. Je compte te montrer un peu plus de ce que je fais parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à te partager. C'est ce qu'on me dit de manière générale, c'est mais pourquoi tu fais que des recettes, t'as beaucoup de choses à partager. Ben let's go, je vais partager ça. Je pense que sur cette chaîne je vais aussi beaucoup parler de développement personnel, etc. parce que je pense que je suis pas mal placée pour pouvoir parler de ça, sachant que je sais d'où je viens et je sais où je suis maintenant, et je pensais jamais, 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 au grand jamais dans ma vie arriver déjà au point auquel je suis aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour 2021. Je te souhaite de suivre tes rêves et de tous les jours faire une petite chose qui va aller vers ses rêves parce que c'est ce qui fait vivre et c'est incroyable. Voilà, du coup je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en 2021.